Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enilrac Photographie. Je suis de retour à La Réunion et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en tech pendant mes vacances. A tout de suite. Me voilà de retour à La Réunion. Je me suis pris un petit choc thermique là, franchement, en revenant. 30 degrés, l'humidité. Mais bon, on va pas se plaindre, mais franchement, faut l'encaisser. Alors, quand je vais en France, j'en profite toujours pour ramener des produits tech, tout simplement parce qu'à La Réunion, on ne trouve rien. Rien. Voilà. Et on a un magasin, Camara, et c'est tout. Donc en produits tech, on est obligé toujours de commander par Internet de toute façon. Quand vous habitez à La Réunion, vous commandez toujours par Internet. Et alors, généralement, je commande toujours des petites choses sur Amazon que je fais livrer par la famille. Et là, comme je suis en France, moi j'en ai profité, j'ai fait livrer un peu partout. Chez la famille, les amis, partout où je suis allé, les gens, ils ont reçu des colis. Donc je vous montre tout ça, tout ce que j'ai acheté. Il y a pas mal de choses en fait. On va commencer par... Alors, pas la caméra. Sony FX3, je l'ai emmené. Ça, je l'avais acheté avant. Pas longtemps avant, mais juste avant. Première chose, je suis parti avec la FX3 sans optique. En fait, j'ai commandé l'optique que j'ai fait livrer en France, tout simplement parce que j'y étais, c'était plus simple. Ça me permettait aussi de ne pas payer la douane ici. Salut la douane. Et dans la légalité, je l'ai acheté en France, je l'ai récupéré. Je me suis acheté le 2870 Sigma 2.8. Alors, cette optique, c'est pas la meilleure optique du monde. Ça n'a pas le meilleur piqué, ça n'a pas le meilleur rendu. Mais en rapport qualité-prix, c'est juste la numéro 1. Il n'y a pas mieux en rapport qualité-prix que ce 2870 2.8 de chez Sigma. Il n'y a pas mieux, vous ne trouverez pas mieux. Franchement, pour la vidéo, même pour la photo, parce que, alors, petite particularité de ce Sigma. C'est que j'en ai deux. Alors, j'ai pas pris la même optique. Enfin si, c'est la même optique. Mais, alors, que je regarde bien, celle-là, c'est celle que j'ai achetée juste avant. C'est pour Sony. Et celle-là, je l'avais déjà. C'est pour Leica. J'en ai deux. Le Leica est dedans. Enfin, le Leica, le Sigma pour Leica est dedans. Pour vous dire que cette optique, elle est top, j'en ai deux. Une pour Sony, une pour Leica. Donc voilà, j'ai récupéré l'optique, tranquille. Deuxième achat que j'ai fait, c'est une cage pour la Sony FX3. Ouais, je sais, Sony nous vend la FX3 comme une caméra vidéo qui n'a pas besoin de cage, mais en fait si, ça a besoin de cage. Alors, si vous vous rappelez ma petite vidéo sur le Leica SL2S et les prix des cages pour le Leica SL2S qui a voisiné les 800 €, j'ai dû payer celle-là 60-70 €. Une cage, le prix normal d'une cage. Alors, c'est une demi-cage. C'est la demi-cage. Je n'ai pas pris la cage entière, parce que j'en ai pas besoin. Donc, elle fait juste le tour ici. Voilà, ici et ici. Et il y a une partie qu'on peut mettre ici, que je dois avoir là. Ouais, je crois que c'est ça. Je pourrais rajouter ça ici. Je vous montre bien. Pour mettre une poignée. Mais en fait, comme la Sony FX3 est livrée avec sa poignée XLR, j'en ai pas besoin. Mais bon, à l'occasion, si je veux mettre une autre poignée, j'ai juste à remettre ça ici. Enfin, juste ici, là. C'est NATO. Alors, cette petite cage, ce qui est bien maintenant avec les... c'est la plupart des cages. Les fabricants de cages maintenant font ça, c'est devenu général. Ils rajoutent un petit système ici. Voilà, c'est le petit système, hop, pour juste visser, dévisser les choses. C'est magnétique. Ça a l'air de rien, ça, mais ça, c'est tout con, mais c'est top. C'est juste que ça reste sur ma cage et je peux m'en servir même pour mettre le boîtier sur un pied, pour le mettre sur un gimbal quand j'ai besoin de serrer. Voilà. Donc, la cage va rester à demeure. Je n'ai pas l'intention de l'enlever. Je ne suis pas fan de ce renforcement ici. Je trouve que ça rajoute de la hauteur au niveau du boîtier. Ça, je ne suis pas fan, mais bon, ça, on a une... Voilà, ça permet de rajouter un accessoire ici et de mettre un rail NATO, un rail. Je ne sais pas si ça s'appelle un rail NATO, en fait. Non, ça permet de mettre un rod. Les tiges rod, voilà. Tige rod, plutôt.
Je m'en suis acheté deux. Deux petites. Au cas où. C'est en fait au cas où si je veux mettre quelque chose ici. Voilà. Ces petits accessoires à la con. Voilà. Small ring. Merci. Alors du coup, comme je suis abonné à Amazon Prime, je paye pas l'envoi. Hein. Donc ça, je peux m'acheter des petits trucs à 2 euros, 4 euros, ils me l'envoient en chronopost. Hein. Ils sont pas là avec ça, Amazon. Hein. Vous achetez un truc à 2 euros, ils vous l'envoient en chronopost. Hein. Je comprends que les petits commerçants font la gueule. On va passer sur... je vous fais pas une vidéo sur la FX3, je vous en ferai quand j'aurai travaillé avec. Pour l'instant, j'ai pas encore réalisé des choses de boulot avec. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas testeur, moi. Hein. Moi, je vous parle de choses que je travaille avec. Là, je l'ai emmené en vacances. Je vais pas vous faire une review sur la Sony FX3 en vacances. Hein. Indispensable si vous achetez une Sony FX3. Alors, elle est livrée avec sa poignée XLR. Top. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisi par rapport à la Sony A7S3. Ça se met là. Ok, pas de souci. Le problème de cette poignée, il y en a deux, c'est qu'elle est trop petite. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un élément small ring ici qui allonge la poignée, qui donne une meilleure tenue. Voilà, vous le mettez ici et ça rajoute aussi un rail NATO ici. Voilà. Et du coup, vous allongez la poignée et vous améliorez son ergonomie et sa fonctionnalité. Vous pouvez mettre un écran ici, ou ici vous avez un rail NATO. Du coup, ce que j'ai acheté, bon, toujours chez Small Ring, je ne suis pas sponsorisé, hein, mais franchement, au meilleur rapport qualité-prix, voilà, il y a Small Ring et il y a les autres. Tilta encore, mais Tilta est plus cher. Hein. J'aime bien Tilta, mais c'est plus cher. Ce que je me suis pris, voilà, je vais le sortir. Hop là. Ça, c'est pour mettre un écran au-dessus. Je peux le mettre où je veux. Le NATO, c'est la vie. Moi, j'ai mis du temps à m'y mettre au NATO, mais franchement, c'est la vie. Hein. Voilà. Alors, XLR dit micro XLR. Je me suis acheté un micro XLR. Celui-là, je crois pas que je l'ai acheté sur Amazon. Alors moi, mes 3 sites que j'utilise, c'est Miss Numérique, Digitphoto et Digitso. Hein, voilà, je mets les 3, je suis comme à la télé, je cite 3 marques. Je suis pas sponsorisé. Petit micro XLR. Technicart. Audio Technica. Non, Audio Technica. Hein, on va bien citer les marques. Il est petit, il est top. Audio Technica. La très mauvaise idée, ou la bonne idée, mais plus la très mauvaise idée, du marketing de Sony, ils se sont dit, on leur file déjà une poignée XLR, les gars. Et ils vont quand même pas mettre d'autres micros que Sony. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, ici, ça, là, vous voyez l'endroit où on met le micro. C'est trop grand. Si vous ne mettez pas un micro Sony, c'est trop grand pour tous les autres micros. Si vous avez du Technica comme moi, ça ne rentre pas, ça coulisse. Donc, vous êtes obligé d'acheter. Si vous achetez une Sony FX3, c'est la première chose que vous devez acheter sur une Sony FX3. Vous devez acheter un truc qui coûte 3-4 euros sur Amazon. Hein. Ça, ce petit bout de caoutchouc, indispensable si vous avez une Sony FX3. Vous devez absolument... Non mais sérieux, Sony, vous déconnez quoi. Donc, vous achetez ça. Voilà. Et après, vous mettez ça ici. Et ça ne bouge plus. Alors, je reviens sur la FX3. J'ai aussi acheté ça. Ça, je ne peux plus m'en passer. C'est juste voilà, pour tenir le boîtier, ça c'est très connu au niveau photo depuis très longtemps. Mais franchement, en prise en main, ce truc-là, je ne peux plus m'en passer. C'est dommage, alors Small Rig ne le propose pas d'origine avec sa cage. Tilta, quand vous achetez la cage Tilta, la demi-cage Tilta, c'est livré avec. Ça, j'ai dû l'acheter à part. Mais voilà, ça, je ne peux plus m'en passer. Prise en main, c'est top, je ne peux plus m'en passer. J'en ai profité pour m'acheter des cartes SD. Alors là, je me suis pris
Voilà. 2 cartes Lexar, 256 Go V60. Ça suffit pour ce que je fais. Et le truc de ça, comme je filme en... Alors pour YouTube, je me suis mis... YouTube ou plein d'autres choses en fait, je me suis mis en 4K 50p 420 10 bits. Pas du 422 10 bits, mais du 420 10 bits H265. Et bien avec ma carte de 256 Go, je peux filmer 10 heures. Je suis large. Et H265, moi j'ai un petit Mac mini M1 qui a seulement 8 Go de RAM. Et bien vous savez quoi? Le H265, tranquille. Tranquille, tranquille. J'ai aucun souci. On continue chez SmallRing. Je me suis acheté leur nouvelle poignée. Je l'ai vu chez un pote. En fait, juste avant de partir, un jour avant, je suis acheté un petit matos avec un pote. Et il avait ça. Et j'ai kiffé. Voilà. Et du coup, je l'ai commandé. J'ai copié. Poignée avec un rail NATO. Vous me prenez la cage. Vous glissez ici. Je serre. Et voilà. Prise en main, top. Et la particularité de cette nouvelle poignée SmallRing, c'est qu'ici, vous savez, voilà, vous appuyez ici et vous tournez. Vous tournez là. Ça, c'est top. Et parfois, les trucs les plus simples, c'est vraiment les trucs les plus top. Voilà. Vraiment une super prise en main avec la caméra. Top. Pas forcément besoin tout le temps, mais voilà, ça, je trouve que ça améliore vachement la prise en main. Et en plus, c'est du NATO, ça s'enlève. Le NATO, je vous l'ai dit, c'est la vie. Alors, toujours pour la FX3, j'ai racheté des batteries no-name. Je sais même pas c'est quoi, DSTE. Qu'est-ce que c'est? Ouais, DSTE. C'était vendu avec le chargeur et 2 batteries. Ça, je les avais déjà depuis longtemps, en fait, cette marque-là. Franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Je les avais déjà quand j'avais le Sony A7 III. J'en ai repris, là, avec le chargeur. Je me suis quand même repris une petite batterie officielle Sony. Voilà, ça m'en fait plein. Franchement, c'est plus par sécurité, et plus si j'enchaîne les jours de tournage pour pouvoir avoir des batteries supplémentaires. La batterie Sony, ça tient super. Je pense pouvoir faire un mariage avec une batterie, peut-être. Deux batteries, je fais un mariage. Et potentiellement, je peux en faire qu'avec une. C'est top. Franchement, c'est top. Mais voilà, j'en ai repris. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Voilà. Et ça marche. Alors, attention, ça marche, mais la caméra vous dit quand même un petit message. Hein, c'est pas une batterie officielle. Elle vous dit que c'est pas une batterie officielle. Voilà. Mais ça marche. Hein. Tant qu'on est sur la batterie, je me suis pris un truc que j'ai pas l'utilité, en fait, mais c'est au cas où. C'est au cas où je veux monter une batterie V-mont pour alimenter la FX3. Voilà. Vous savez, les batteries de cinéma, là, les V-mont, là, les grosses batteries. Je me suis pris, alors, pas SmallRing, là, Andy Ciné, c'était le moins cher. Hein. J'ai pris le moins cher. Une base plate. Je vous montre ça. Voilà. Juste une base plate pour mettre une V-mont, une batterie V-mont. C'est, voilà, Andy Ciné qui fait ça. J'en ai pas forcément l'utilité, c'est juste au cas où, si je veux alimenter ma FX3 avec une V-mont, ben, je peux la mettre, quoi. Ça se met avec les rails, les rods 15 mm. Ça, j'en ai plein. Un petit achat imprévu, je me suis racheté un micro. Mais ça, c'était à l'arrache parce que j'ai eu un problème sur ma première vidéo que je vous avais faite quand je suis arrivé en France. Un petit problème de son. J'ai des problèmes de son avec mon Rode Wireless Go 2. Et j'étais en galère. Bon, Amazon, il livre le lendemain. Je me suis pris un petit micro et en fait... bon, c'est toujours ça de gagner. J'ai encore des micros, j'en ai. Bon, voilà, j'en ai un en plus. Ça coûte pas cher. C'est le premier prix de Rode. Voilà. Je l'ai pris plus parce que j'étais en galère. Mais en fait, c'était un problème de câble d'origine du Rode Wireless Go 2 qui me posait souci, qui me faisait des interférences. Et le son, quand il y a un problème, c'est foutu, quoi. Bon, ça m'a fait un peu chier, en fait, hein, d'acheter ça. Mais, voilà. Autre chose que je me suis pris, poignée Pigitech. Trépied Pigitech. Je sais plus
Artis, quelque chose comme ça. Alors, c'est nos amis youtubeurs canadiens qui m'ont donné l'idée. Alors, c'est plus pour faire du vlog. Et vous savez, normalement, c'est Gorilla, avec, vous savez, le pied Gorilla qui se tord de tous les côtés, qui est un peu le leader de ce genre de choses. Et est arrivé Pigitech. Et franchement, ce pied-là, je vous ferai une vidéo dessus. C'est une tuerie. Je vous montre juste la notice pour voir tout ce qu'il peut faire. Et voilà tout ce qu'on peut faire avec ce pied. C'est une tuerie. C'est tout petit, ça peut s'agrandir, ça se met n'importe où, ça se met dans n'importe quelle position, ça tient une Sony FX3 avec un gros zoom, ça tient un gros setup. Ça là, si vous ne l'avez pas, pensez-y. On finit encore pour la FX3, j'en ai profité pour me prendre une mini Matchbox. Alors j'ai pris celle de Small Ring. Il y a la Tilta aussi qui est super. Franchement, c'est le prix qui m'a fait choisir. J'ai pris la moins chère. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas sponsorisé par Small Ring. Mais bon, c'est pas cher. Et franchement, à Small Ring, on trouve de tout. Honnêtement, si vous me demandez, j'ai une petite préférence pour Tilta. J'aime bien le rendu des Tilta et la matière Tilta. Mais Small Ring est moins cher. Voilà. Petite Matchbox. C'est tout petit. Ça se met sur l'optique. Je vous en parlerai plus. Dites-moi si vous voulez que je vous parle un peu de la Matchbox. C'est surtout pour me la péter. Disque dur, j'ai repris des disques durs. Voilà, l'année 2022 commence. Je repars avec des disques durs de travail et de sauvegarde. Je me suis pris des disques durs de travail, un disque dur de travail et disque dur de sauvegarde qui est déjà branché. Voilà. Et on repart avec l'année 2022 avec des disques durs vierges. Voilà. On va passer sur des petites choses tech, mais pas prévues en fait. On est allé chez des amis qui ont des enfants aussi, avec nos enfants. Top, super, merci les amis. Et alors ces amis ou cousins, je sais plus, de la famille. Oui, non, eux c'était la famille. Alors sur ce produit-là, c'est la famille. On est allé chez la famille et les cousins-cousines ont des LED dans leur maison. Enfin, dans leur maison, dans leur chambre. Les enfants ont des LED qui s'allument, qui font de la lumière, qui changent de couleur, qu'on peut commander. Donc, les enfants en ont demandé. Et j'en ai acheté. Voilà, donc on a acheté des LED, j'ai acheté des LED pour les enfants, pour mettre dans leur chambre. Et du coup, bon, je m'en suis pris aussi pour mettre dans mon bureau. Alors, ce qui nous a amené au deuxième achat. Parce que ça, on peut les commander. Et du coup, là, pour le coup, on était chez des amis qui, eux, sont équipés avec une Amazon Echo, la version avec écran. Donc, du coup, bah, les enfants en ont voulu. On n'a pas acheté le truc avec l'écran, mais on a acheté les petites Amazon Echo Dot. Il y avait de la promo sur Amazon, hein, c'était les soldes. Donc, voilà, on en a pris 4. Ouais. On a pris 4. Bon, voilà. Il y a des enceintes partout dans la maison. C'est n'importe quoi. Non, mais non, bon, allez. C'est n'importe quoi, mais c'est super. Les gosses, ils kiffent. Franchement, Alexa, ils kiffent. Je fais attention. Merde, j'ai déclenché Alexa. Il y en a partout, je vous dis, c'est dit. Alors, les enfants, ils kiffent. Alexa, c'est top. La configuration n'est pas aussi simple qu'Apple. Mais voilà, j'ai choisi Alexa. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Pourquoi je ne suis pas allé vers le HomeKit d'Apple, alors que je suis full Apple. Hein. À la maison, on est full Apple. Et je suis allé plutôt sur Alexa. Je le dis doucement parce que je l'ai déclenché derrière. On en a 4. Petit truc que je me suis pris, ça a l'air... Alors là, vous allez dire, ouais, le mec, il s'est pris... Ouais, bon, non, pas l'iPhone, je l'avais déjà. iPhone 12 Pro Max, hein. Je ne suis pas le dernier. Je me suis pris une coque. Ouais, une coque. Alors, moi, je ne mets pas de coque sur mes téléphones. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça tue le design. Voilà. Je paye une blinde, hein. Le téléphone me coûte une blinde, c'est la réalité. Mais il me coûte une blinde parce que je l'achète aussi pour le design. Et je ne peux pas concevoir de mettre une coque et de flinguer le design, d'acheter... Alors, attention, vous énervez pas. Je comprends que quand vous dépensez 1 000 €, vous n'avez pas envie de casser votre objet à 1 000 €. Voilà, ça, je le comprends totalement.
Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, attention. Hein. Mais perso, si j'achète un objet design, c'est pour le voir. Si c'est pour cacher, par exemple, là je suis en gold, j'ai la version gold, si je mets une coque noire, ben, pourquoi je me suis pris une version gold en fait Pourquoi Pour dire, ah j'ai une version gold. Non, je me suis pris une version gold pour voir le téléphone tous les jours. C'est un objet que j'ai tous les jours. C'est l'objet. Bref, je veux pas rentrer là-dedans dans le truc, le débat, oui, la coque, tout ça. Mais j'en mets pas. Mais la réalité, c'est que ça peut s'abîmer aussi. Voilà, je suis pas con non plus. Et je me suis trouvé une coque. Alors merci les amis de On refait le Mac. Et, dans leur dernière vidéo de Noël, juste avant Noël, ils avaient donné le lien pour cette coque. Cette coque n'enlève pas le design. C'est la coque la plus fine que j'ai vue sur le marché. Franchement, elle garde le design de l'iPhone, quoi. Franchement, on n'en dirait pas qu'il y a une coque. C'est top. Voilà, c'est tout con. Ça coûte... Ah, je sais plus combien ça m'a coûté, ça, 30 €, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai une coque et je garde le design de l'objet. Bon, voilà. Après, rentrez pas dans le débat, ça sert à rien. Dernier achat, qui n'est pas réellement un achat, c'est plus un cadeau que m'a offert mon épouse. Merci chérie. C'est tout. Et c'est un livre. Pas n'importe quel livre. Le dernier livre de Salgado, Amazonia. C'est sa dernière expo. Bon, comme moi, j'étais pas sur Paris à l'époque de l'expo, j'ai pas pu la voir. J'avais vu la dernière Genesis. J'ai le livre Genesis. J'ai toute la collection de Salgado. Hein. J'ai La main de l'homme, j'ai Genesis, je sais plus le troisième, mais je les lisais tous. Et je l'avais vu, c'était un pote qui avait acheté le livre, et je l'avais feuilleté. Ce livre, il est magnifique. Vous voyez, il est encore dans le plastique, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Amazonia, ça coûte 100 €. Franchement. Mais ça, là... Alors, comme vous le voyez comme ça, c'est un peu gros. Moi, je suis revenu avec l'avion. Et l'avion, vous avez un peu des restrictions de bagages. Bon, non, on était blindés de valises, hein. Mais ça pèse 4,5 kg. Ça, vous tuez 4,5 kg déjà, rien que pour un livre. Et on en a ramené des livres. Bon, ben voilà, hein, franchement, là, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai ramené de vacances, quoi. C'est pas mal. Alors, à part l'optique, rien de trop cher, mais mine de rien, rien de trop cher, mais quand vous achetez petit, plus petit, à la fin, ça vous fait une grosse facture, mine de rien. Parce que le problème de ces petits trucs, des petits objets smoldering, vous achetez un petit natto, vous achetez un petit rail, une petite batterie à pas cher, ok. Mais au bout du bout, ça fait un budget, quoi. Mais bon, voilà, c'est le moment de le faire, parce que, comme je vous l'ai dit, on est à La Réunion, et à La Réunion, on n'a rien. On a accès, on commande tout de toute façon par Internet sur La Réunion. Donc là, c'est l'occasion de profiter, de ramener plein d'objets. Et là, j'ai fait le plein, là, je pense. N'hésitez pas, si vous voulez, que je vous fasse une vidéo plus en détail sur ce que vous avez vu là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rentre plus dans les détails sur certains objets, il n'y a pas de souci. Je vais travailler avec déjà, et après on verra. Bon, bah c'est fini pour moi. Prochaine vidéo, il faut que je parle du Leica M11. Il faut que j'ai quelque chose à vous dire sur le Leica M11. Pas forcément ce que tout le monde attend, mais voilà, j'ai un petit truc. Mais voilà, il faut que je trouve le temps. Prenez soin de vous en tout cas, prenez soin de vos proches, et on se dit à la prochaine. Bye bye.